Bon matin. Je suis contente d'être avec vous. Vraiment. Le chant qu'on vient de chanter, ou qui nous dit que Dieu a envie de nous prendre dans ses bras, je comprends ce que ce chant-là veut dire. Parce que je vous prendrai tous dans mes bras. Fort. OK, maintenant que c'est dit, ce matin, on est à la semaine 4 de notre enseignement sur la parabole du semeur. La partie d'aujourd'hui, c'est sur le sol épineux. On va voir si je maîtrise encore cette chose. Ah, ici comme ça. Voilà. OK. Donc, la parabole du semeur, la semaine 4 de la sur une série de 5. Donc, la portion du texte de ce matin apparaît à l'écran. Donc, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Au lancement de la vision, on a pu mieux saisir encore la vérité sur l'importance des paraboles pour Jésus. Vous m'entendez, là? Hein? On a compris que la semence dont il est question dans la parabole du semeur, c'est la semence du royaume de Dieu. Et Jésus ajoute même que si on ne parvient pas à comprendre cette parabole-là, bien, il nous manque quelque chose. Le message est clair. Comment allons-nous pouvoir comprendre les autres paraboles si celle-là n'est pas comprise? En vérité, c'est tout à fait normal que Jésus ajoute ça. Parce que c'est pour l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, ici et maintenant, et dans les siècles à venir, que Dieu s'est fait chair. Nous savons qu'on est citoyens des cieux et que bientôt on va revoir notre roi. Et à mon avis, vous serez certainement d'accord avec moi si je dis que ce qui va emmener cette dimension-là du royaume de Dieu sur la terre est contenu dans sa semence. On a tous compris que l'emphase de la parabole du semeur, elle était sur les 4 sols. Les 4 sols différents qui reçoivent cette semence-là. Quand pasteur Nathalie a dit qu'on était tous des champs pour Dieu, moi, ça a capté mon attention, cette information-là. Je n'étais pas surprise qu'elle dise ça, parce que cette réalité-là, pour quiconque connaît la parole de Dieu, elle semble évidente. Mais à cause de mon background, à cause de ma vie passée, et à cause de ma position actuelle en tant qu'ambassadrice du royaume de Dieu, j'ai cherché d'abord à expliquer cette analogie-là à l'intérieur de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'histoire des champs, l'histoire des jardins secrets, l'histoire des jardins intérieurs, c'est aussi un langage qui est connu dans le monde à l'extérieur de l'Église. Et ce que nous, on vise en tant qu'enfants de Dieu, c'est que tous les gens qui œuvrent dans le domaine spirituel, à l'extérieur du royaume de notre Papa, parviennent à la connaissance de la véritable lumière. Donc, puisque c'est un langage qui, dans le passé, m'était familier, je me suis dit qu'avec l'avancement de la technologie et la diffusion de la parole de Dieu dans les maisons, je me dois, en connaissance de cause et de ce langage, poser des fondements bibliques sur l'analogie. Alors, qu'est-ce que me dit la Bible? La Bible la première mention dans la Bible, elle est dans Genèse 2. C'est la première fois qu'on voit le mot « champ ». Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que quand Dieu a formé une terre et les cieux, la terre, elle était informe et vide. Il n'y avait pas encore de semences parce que la parole nous dit qu'il n'y avait aucun arbuste, ni aucun arbre des champs. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait même pas d'homme pour la cultiver. Puis le texte biblique nous dit qu'à même ce sol-là, il y a une vapeur qui s'est élevée de la terre et qui l'arrosa. C'est à ce moment-là qu'à partir de cette terre-là et de la poussière de la terre, Dieu a formé l'homme, qu'il souffla en lui, dans ses narines, le souffle de vie et que l'homme devient un être vivant. Et c'est immédiatement là après que Dieu a créé le jardin d'Éden, avec toute la beauté qu'il y a, avec toutes les plantes, dans une harmonie qui était extrême, une cohésion suprême, une cohésion qui était agréable, sans aucune dysfonction. Alors, ma synthèse que j'ai faite, c'est que l'homme a été créé à partir de la poussière d'une terre du champ, sans semence, qui portait en elle la source de vie. Parce que le texte, les Écritures le disent, Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre, mais il y a une vapeur qui est sortie d'elle. Il y a une vapeur qui est sortie pour humidifier le sol. Jésus le dira lui-même, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alors, le sol duquel... On recommence.
Alors, le sol duquel nous avons été tirés contient à l'intérieur de lui-même une source capable de créer une vapeur, une source capable de l'abreuver, une source capable d'arroser le sol entier et de créer un climat favorable à la croissance de la semence véritable. Et ensuite, le récit de Genèse 2 nous dit que l'homme a été planté au centre d'un jardin parfait, Éden, qui signifie d'ailleurs délice. Un jardin dont le but était la suffisance en Dieu et en Dieu seul. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'était le mot d'ordre. Nous sommes créés pour adorer, glorifier et exalter notre Dieu. Amen. Et vous savez, dans la Bible, les épines et les ronces sont apparues uniquement dans Genèse 3. Et Genèse 3, c'est le chapitre où Dieu donne les conséquences de quoi? Les conséquences de la désobéissance. Ève, elle a été séduite par le serpent, puis elle a eu la conséquence qui venait avec. Mais Adam n'a pas été séduit par le serpent. La Bible nous indique que Adam a écouté la voix de sa femme. Et ça aussi, ça a capté mon attention. Parce qu'on l'a vu dernièrement au lancement de la vision. Il y a une notion dans le terme hébraïque « écouter » qui consiste également à obéir. Alors, c'est comme si le texte indique qu'Adam a écouté la voix de sa femme. Quand il nous dit ça, ce que je comprends, c'est que Dieu avait parlé à Adam. Il avait donné des instructions, il avait donné des directives, il avait donné une discipline à laquelle il devait adhérer. Il avait l'ordre de ne pas en manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais il a écouté quoi? Une autre voix que celle de Dieu. Alors Dieu dit après la désobéissance, il dit à l'homme, tu vas devoir cultiver la terre d'où tu es sorti. Ton champ, là, à partir de maintenant, va falloir que tu le cultives. Puis en plus de ça, il va te produire des épines et des ronces. Ce qui autrefois était acquis de droit ne l'était plus à cause de la désobéissance. Alors, bibliquement, nous sommes les champs de Dieu, ayant à l'intérieur de nous la source véritable, Jésus. Et les épines sont la conséquence de la désobéissance. Et elles ne font pas partie du plan parfait de Dieu. Mais elles sont là. Dieu aurait aimé pour sa création être la seule voie d'obéissance. Il aurait aimé être le seul chemin. Il aurait aimé être la vérité de l'homme, la vie tout entière. Mais dans la véracité des faits, c'est qu'un jour dans l'histoire de l'humanité, il y a une autre voie que celle de Dieu qui a été acceptée. Puis si on est honnête, nous savons et nous reconnaissons que même si nous connaissons le chemin, la vérité et la vie, on n'est pas mieux qu'Adam. Mais maintenant, quand je regarde à la portion de la parabole à l'écran, je me rends compte qu'elle me dit beaucoup plus que ça. La parabole ne fait pas seulement m'indiquer que dans mon champ, il y a des épines. Elle me dit que ces épines-là ont croissé. Elle me dit que ces épines-là ont monté. Elle me dit que ces épines-là ont étouffé la semence. Et que la semence du royaume de Dieu, cette semence qui est incorruptible, ne donne pas de fruits dans mon champ. Comment la semence du royaume peut-elle être étouffée? Comment quelque chose peut grandir en même temps que cette semence-là et prendre suffisamment de place dans mon champ, dans mon cœur pour l'étouffer, au point de rendre la parole de Dieu infructueuse? Comment? Ça me prenait des réponses. Et comme Dieu nous appelle à le servir, quand Dieu nous appelle à le servir, il s'attend qu'on mette à disposition tous nos dons, nos talents, nos connaissances qu'on a. Alors, je ne sais pas si cette information-là est parvenue jusqu'à vous, mais mon mari, que j'aime tant, avant d'être charpentier, il est horticulteur. Léandre a fait des études pour avoir les connaissances nécessaires dans le domaine de l'agriculture biologique. Pourquoi? Pour contribuer à un impact positif sur la biodiversité, la restauration écologique
et la production alimentaire locale. Amen. Amen. Dieu voulant, un jour, ses compétences serviront pour l'œuvre du royaume. Alors, je l'ai assis. Hein? Je ne l'ai assis pas contre son gré, il a voulu, mais il aurait fait autre chose. Donc, on s'est assis, lui et moi, ensemble, et on a cherché à comprendre, dans une certaine mesure, la dynamique des épines dans un champ, pour en venir à la conclusion que le sol à lui-même, il n'en produit pas d'épines, mais il contient à l'intérieur de lui des milliers de graines qui peuvent rester dormantes, pendant des années. Et germer quand? Germer quand les conditions lui sont favorables. Dès qu'un morceau de sol est nu, il y a des graines opportunistes qui s'y installent pour le couvrir. Ce sont des lois naturelles, les lois naturelles de la création de Dieu. On a vu précédemment une loi spirituelle. Mais maintenant, dans la loi naturelle de la création de Dieu, on comprend qu'à l'intérieur du champ, il y a des semences qui sont présentes et qui peuvent être dormantes pendant des années en attendant le temps, le climat, le moment propice pour la germation. S'il y a des épines dans un champ, c'est parce qu'il y a eu, à quelque part, à un temps ou à un autre, que ce soit voulu ou non, une semence. Mais toutes les semences ne produisent pas forcément des épines. Il faut comprendre qu'un champ qui est laissé en jachère, qu'on dit un champ qui est au repos, un champ qui ne produit pas comme il devrait produire, finit forcément par se couvrir d'épines. Quand un champ n'est pas cultivé pendant un moment, les premières plantes à venir sont les épines et les ronces. Ça, c'est naturel. Ça fait partie des lois naturelles de la création. On les appelle en agriculture les plantes pionnières parce que ce sont les premières à pousser si le sol y est nu. Ce sont les premières à pousser si le sol y est abandonné. Ce sont les premières à pousser si le sol est abîmé. Elles apparaissent après un ravage, un dur labour, un abandon, elles apparaissent sur un terrain qui est érodé ou encore un sol qui est sec ou dégradé. Mais elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour un temps. Le temps où on ne cultive pas notre champ. Elles sont essentielles pour conserver ou réparer les écosystèmes. Elles préparent le terrain, elles le préparent pour qu'un jour, d'autres plantes puissent pousser. Elles ont une fonction, elles ne sont pas là pour rien. Elles ont une fonction dans un écosystème dysfonctionnel, un écosystème laissé à lui-même. Vous savez, moi, je suis de la pensée que les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Je crois qu'il s'agit juste d'une herbe qui n'a pas d'affaires là. Il s'agit d'une herbe qui n'a pas d'affaires dans l'environnement, dans la pensée initiale de l'environnement dans lequel elle pousse. On n'est pas toujours conscient que dans le sol de notre beau jardin, il y a des graines qui attendent juste un petit manque de vigilance de ma part pour me faire sortir du trèfle. Pourquoi ça fait du bruit? Excusez. Il y en a des graines dans ton jardin, elles sont là, tu ne les vois pas. Tu n'as pas cette conscience-là qu'ils vont sortir, mais à un moment donné, ils vont sortir. Dès que tu vas manquer de vigilance, dès que tu vas laisser passer une journée, ça risque de sortir. Mais les trèfles, là, on n'en veut pas dans le jardin, mais c'est beau dans le gazon. Ils ont une utilité. Ils ont une utilité pour le sol. Quand on le met dans un autre contexte, si le trèfle avait poussé sur une pelouse qui était un peu jaunie, une pelouse abîmée, une pelouse un petit peu trouée partout, bien, ça aurait fait notre affaire qui pousse là. Il aurait été utile. Il a son utilité quand il est dans le bon environnement et qu'il remplit les fonctions pour lesquelles il a été créé. Tout ça pour dire que dans la biodiversité, dans la création de Dieu, ce qu'il a déclaré bon est bon. Et Dieu n'a pas dit que les épines étaient mauvaises.
Et je ne vais pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il a dit que le sol serait maudit. Le terme maudit est utilisé dans Genèse 3 pour exprimer soumis à une résistance, placé sous une contrainte de quelque chose. Donc, même à travers les herbes indésirables, qu'on appelle aujourd'hui mauvaises herbes, il y a une fonction. Il y a une fonction essentielle au bon fonctionnement de la nature que Dieu a créée. Et Dieu nous parle à travers sa nature. Il se sert des lois naturelles pour nous conduire dans celles qui sont spirituelles. Toutes choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Mais aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Alors, il va donc utiliser ce qu'on voit et ce qu'on comprend pour nous emmener à la connaissance. Je suis incapable de me dire que Dieu a créé quelque chose dans le but extrême et définitif de nous nuire. C'est impossible pour moi de croire que mon Dieu, que notre Dieu créateur, dans son amour qui est infiniment grand pour nous, ait créé quelque chose pour nous nuire. La Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, si dans les lois naturelles du monde, les épines ont une fonction servant à préparer le terrain pour qu'un jour d'autres plantes puissent pousser, moi, je crois que Dieu a quelque chose à nous communiquer dans les mystères de la foi, dans la dimension de son royaume. Quand je regarde aux épines, à la lumière de ce qui a été dit ce matin, je comprends qu'elles n'ont pas d'affaire dans le champ que Dieu veut cultiver. Elles sont un symbole de désobéissance et d'éloignement à la parole de Dieu. À la lumière de ce que moi je comprends, c'est qu'un champ qui n'est pas entretenu, un champ qui n'est pas cultivé, va produire des épines. Elles n'ont pas d'affaire là, mais elles sont là. Dans Matthieu 13, Jésus nous donne une explication. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Un champ, c'est grand, là. Le temps que tu es en train de travailler au sud de ton champ, probablement qu'au nord, il y a un petit peu moins d'attention. Mais Dieu fait son œuvre. Et cette œuvre qu'il a commencée, l'apôtre Paul nous dira qu'il est persuadé qu'il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. Mais est-ce que tu laisses Dieu travailler dans ton champ? Pour moi, les épines dont il est question sont pas en lien avec les manifestations physiques. Ne sont pas en lien avec un objet, ne sont pas en lien avec un endroit. Mais ces épines-là sont en lien avec les compromis que nous acceptons dans notre foi en Dieu. Elles sont en lien avec le fait d'écouter et d'obéir à la voix du tentateur plutôt qu'à la voix du Créateur. Encore? C'est mieux? Là? Allô, c'est mieux? Parfait. OK, poursuivons. Je vais vous la redire parce que là, elle était bonne, celle-là. Les épines sont en lien avec le fait d'écouter et d'obéir à la voix du tentateur plutôt qu'à la voix du Créateur. Les soucis du siècle et la séduction des richesses prennent-elles toute la place ou une certaine place, la place de Dieu dans votre vie? Est-ce que tu cherches d'abord le royaume des cieux et sa justice en ayant l'assurance que tout le reste sera donné? Ou est-ce que tes yeux convoitent quelque chose qui te mène à la désobéissance à la parole de Dieu? Il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour chacun d'entre nous dans la Bible. Il y a une promesse pour chacun d'entre nous dans l'ordre parfait de Dieu. Mais est-ce que toi, tu écoutes et obéis aux ruses et à la tromperie des richesses du monde? Parce que si tu es convaincu que ce monde-ci a mieux à t'apporter que les richesses du royaume des cieux, bien, les épines vont monter. Les épines vont finir par étouffer la semence du royaume. Et la Bible nous dit qu'elle ne portera pas de fruits.
Écoute bien ce matin. Il est possible que tu connaisses la parole de Dieu, que tu portes en toi la semence du royaume, mais parce que tu ne fonctionnes pas selon les principes du royaume, le principe de l'obéissance au roi des rois, le principe de l'obéissance au Seigneur des seigneurs, la semence que tu portes en toi est étouffée et infructueuse. Que celui qui a des oreilles entende. Vous n'aimerez peut-être pas ce que je vais vous dire ce matin, mais si vous acceptez de faire des compromis avec l'ennemi, parce que vous convoitez quelque chose dans ce monde, au point d'oublier celui que tu sers, tu n'entretiens pas ton champ selon l'ordre parfait de celui qui t'a créé. Si tu acceptes quelque chose par principe que c'est juste une fois par semaine, que c'est juste une fois de temps en temps, juste une fois par année, en ayant la conscience que tu vas contre la volonté de Dieu, bien, tu laisses cette section-là de ton champ à l'abandon. Et forcément, les plantes pionnières viendront s'installer. Là, je vous entends dire, oui, mais Sacha, c'est 99% j'obéis à Dieu, c'est juste 1%. Bien, moi, je te dis que si ce que tu fais, tu le fais pour toi, c'est en vain. Si tu désobéis à Dieu, peu importe le contexte, pour obtenir quelque chose de physique, si tu désobéis à Dieu pour obtenir quelque chose d'émotionnel, si tu désobéis à Dieu pour obtenir quelque chose de matériel, c'est en vain que tu l'obtiens. Tu laisses monter les épines. Et ces épines-là vont étouffer la semence du royaume. Moi, je suis convaincue, OK, que Adam n'a pas mangé l'arbre au complet. Puis je suis convaincue que le fruit qu'il a mangé représentait moins d'1%. Mais ce n'est pas la quantité qui a dérangé Dieu. C'est l'action, c'est la désobéissance. Alors, je nous mets au défi. Je nous mets au défi de nous repentir. Il y a des choses qui montent dans votre esprit, c'est sûr. Je nous mets au défi de nous efforcer à la discipline du royaume. Et nous allons voir le fruit qui va sortir de là. On va voir le fruit qu'on va porter. Puis ensemble, tous ensemble en famille, on va célébrer le nom de l'Éternel pour ce qu'il va faire. Vous savez ce que Dieu appointe dans vos vies. Vous savez. Je vais continuer un petit peu. Parce que Jésus, dans son explication qu'on voit à l'écran, dit aussi que celui qui entend la parole, en qui les soucis du siècle dominent, ces soucis-là finissent par étouffer cette parole et la rendre infructueuse. Les soucis du siècle, il y en a une tonne. Je vous dirais que ça passe par les inquiétudes, ça passe par les craintes, ça passe par l'angoisse. Le terme grec fait vraiment mention d'une préoccupation qui vient diviser votre esprit. Il mentionne vraiment les distractions à l'intérieur de nous qui nous empêchent de vraiment nous concentrer sur l'essentiel, de vraiment saisir la dimension du royaume de Dieu qui est en toi. On a tous déjà au moins une fois, moi la première, en plein cœur de la tempête, obéi à une autre voix que celle de Dieu. Tantôt, on a parlé d'Adam qui a écouté une autre voix que celle de son Créateur. Et la conséquence a été que de peine et misère, la terre de laquelle il a été tiré serait cultivée et qu'elle produirait des épines. Mais on n'est pas mieux qu'Adam. La parole de Dieu, elle n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, si tu obéis à une autre voix que celle de Dieu, si les soucis du siècle prennent la place de Dieu dans ton cœur, cette semence-là finit par étouffer la parole de Dieu. Il est temps qu'on écoute et qu'on comprenne. Si ce que je dis ce matin te parle, si tu ressens à l'intérieur de toi que je m'adresse à toi, prends-le. Saisis la parole de Dieu de ce matin. C'est entre toi et Dieu. Et la portée de cette compréhension-là, la portée de cette révélation-là, elle est éternelle. Il y a des semences dans notre cœur qu'on a acceptées comme une vérité et qui ne sont pas de la semence du royaume. Les circonstances sont peut-être pas les mêmes qu'Adam, mais l'action est la même. Je vais faire avec du concret maintenant pour que le message passe mieux. Si dans la vie, tu as été déçu,
Tu t'es senti trahi. Tu t'es senti abandonné seul au monde, que tu as eu à te débattre tout seul et que tu as cru qu'à partir de maintenant, il n'y avait que sur toi que tu pouvais compter. Tu t'es promis que tu n'allais plus jamais faire confiance à personne. Mais comment aujourd'hui si je te dis que Dieu n'est pas un homme pour te mentir? Si je te dis que si tu te confies en lui, si tu places ton assurance en lui, si tu t'abandonnes entre ses mains, tu vas être béni. Comment tu peux parvenir à saisir cette vérité-là si tu n'as pas déraciné l'autre semence d'avant? Si tu t'es promis de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un, renonce à ces paroles que tu as mises sur ta vie. Il y a une semence de vérité en toi qui demande juste à croître puis à porter du fruit. Si 99% du temps, tu fais confiance à Dieu en t'appuyant sur sa parole, mais que quand le vent se lève, tu t'appuies sur tes propres forces, parce qu'un jour, tu t'es convaincu que tu pouvais juste compter sur toi, bien, tu permets que les deux semences croissent en même temps. Et je te pose la question ce matin, pour moins d'1%, veux-tu prendre ce risque-là? Frères et sœurs, en cette nouvelle année 2026, je bénis le nom de l'Éternel pour l'année de métamorphose qui va opérer ici à SCM. Amen. Je crois fermement qu'en mourant à la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père et qu'en naissant de nouveau, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Il a fait de nous des citoyens des cieux et nous devons honorer notre roi, coûte que coûte. Son Saint-Esprit vit dorénavant en nous et il y a une fonction. Il y a une fonction, le Consolateur. L'Esprit Saint nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit dans le but que nous formions un avec le Père, comme Jésus lui-même forma un. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi. C'est un consolateur. Il est là à l'intérieur de toi pour te rappeler les choses que Dieu a faites, te rappeler à quel point Dieu est merveilleux. Il est à l'intérieur de toi. La source est à l'intérieur de toi même. Laisse pas croître autre chose. Ne laisse pas croître autre chose. Toutes choses dans notre vie doivent être faites de manière à refléter la gloire de Dieu. La semence du royaume de Dieu, c'est la vérité. Et elle nous conduit dans la vérité. Et la vérité tout entière nous affranchira. Amen. Mais si tu as accepté une demi-vérité, une semence qui autrefois avait mis un baume sur ta douleur, une semence qui autrefois avait mis un baume sur ton angoisse, une semence qui autrefois avait mis un baume sur ton inquiétude, aujourd'hui, choisis de laisser Dieu l'arracher et la déraciner. Il est temps d'arracher les épines et de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé que selon les lois spirituelles du royaume, le terme maudit est utilisé en Genèse 3 pour exprimer que le sol sera soumis à une résistance, qu'il sera placé sur une contrainte de quelque chose. J'ai également parlé que selon les lois naturelles de la création, les herbes indésirables comme les épines, que nous appelons aujourd'hui mauvaises herbes, ont une fonction. Il y a une fonction essentielle au bon fonctionnement de la nature que Dieu a créée. Et tout cela me mène à vous dire, tout ça converge vers le même, pour moi, dans la même pensée. Dieu est souverain, souverain sur toutes choses. Il veut qu'on puisse profiter des choses du monde dans la perspective du royaume. Les richesses du monde, elles existent, elles sont là. Et lorsqu'elles sont mises à la disposition du royaume de Dieu, le fruit est présent. Mais lorsqu'elles nous séduisent et qu'elles nous conduisent vers la désobéissance, c'est là qu'elles étouffent la parole et qu'elles ne portent pas de fruit. Il ne faut pas déclarer mauvais ce que Dieu lui-même n'a pas déclaré mauvais. Il y a des choses qui, pour un temps, nous avons acceptées par mécanisme de défense. Et c'était essentiel à ce moment-là. N'oublions pas que Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il savait déjà. Alors, avant de conclure, moi, je ne vais pas vous parler en parabole. Nathalie, tantôt, a mentionné qu'avant de prêcher, Dieu nous faisait comprendre le message. Et j'ai envie de le verbaliser avec vous pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu a fait. Puis il vient de le faire. Ça ne fait pas très longtemps. On parle de là 1 semaine, 2 semaines, OK?
J'ai vécu 2 décès en moins de 5 mois d'intervalle, il y a de ça 21 ans. Dans le contexte, les circonstances précédant les 2 décès, bien que ce soit 2 décès isolés, étaient les mêmes. Pour mon papa, j'ai manqué son appel. Puis pour mon ami, je me suis endormie à côté de lui. Mais le lendemain, à mon réveil, les 2 étaient décédés. Je ne connaissais pas Jésus et j'ai accepté un mensonge. Si j'avais répondu, si je ne m'étais pas endormie, les choses auraient été différentes. Peut-être qu'il ne serait pas mort. Ça m'a conduit tout ça dans une hyper-vigilance qui a duré 21 ans, OK? Une hyper-vigilance, une hyper-réactivité. Ceux qui me connaissent peuvent confirmer qu'avant même que tu m'aies envoyé un message, souvent j'y ai répondu. C'est vrai. Ça fait c'est pas faux, hein? C'est pas faux. Ça fait 21 ans que je dormais avec mon téléphone cellulaire, le volume ouvert, et que je répondais peu importe l'heure, parce qu'à l'intérieur de moi, ça me rassurait. Quand on y pense vraiment, là, c'est pas parce que je réponds à mon téléphone cellulaire au milieu de la nuit que je peux empêcher quelqu'un de mourir. Mais j'ai dissimulé quoi? J'ai dissimulé mon angoisse derrière un comportement qui me rassurait par mes propres forces. Maintenant que je suis en Jésus, je sais que Dieu est souverain, qu'avant même notre naissance, le nombre de nos jours sont inscrits dans son livre et que rien ne peut m'atteindre si ce n'est que parce que Dieu l'a autorisé. Je sais que selon les principes de son royaume, ce n'est ni par force ni par puissance que je remporte les victoires, mais que c'est par son esprit. Mais ce comportement-là, des 21 dernières années, était là quand même. Jusqu'à dernièrement, où Dieu, dans sa souveraineté, a permis qu'une situation se produise dans ma vie pour mettre à la lumière mon problème d'hyperréactivité. Puis ça m'a fait mal. Puis sur le coup, je ne comprenais pas. Puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Mais parce que j'étais un enfant de Dieu, j'étais un disciple de Christ, mon réflexe a été la croix. Revenir à mon Créateur, celui qui m'a parfaitement créé, qui me connaît personnellement, qui me connaît parfaitement, qui entretient mon champ beaucoup mieux que moi. Puis je me suis rendu compte que cette semence-là, elle montait et que je l'entretenais à chaque fois que j'étais hyper réactive. À chaque fois que je comblais mon angoisse extrême, qui, rappelons-le, fait partie des soucis du siècle. Chaque fois que j'étais hyper réactive, chaque fois que je décidais, que je prenais la décision d'augmenter mon volume de téléphone la nuit pour rien manquer, j'entretenais cette semence-là. Je ne laissais pas Dieu prendre toute la place. Chaque fois que je comblais mon angoisse extrême par mon comportement, j'étouffais la parole de Dieu. La parole de Dieu n'était pas moins là, mais mon comportement l'étouffait. C'était impossible de goûter aux fruits du repos en Jésus tant que je ne changeais pas mon comportement. Et c'est là que le sacrifice de Jésus à la croix prend son sens. J'ai la possibilité en Jésus de me réconcilier. Je suis réconciliée finalement avec mon papa parce que Jésus est mort sur la croix. J'ai la possibilité en Jésus de guérir de mon passé, d'abandonner mes comportements, de détruire les forteresses, d'arracher ce qui n'est pas du royaume. Quand quelque chose fait surface, tu sais que ton comportement n'est pas correct. Mais au lieu de te dire que tu as raison, cherche la cause de ce comportement-là. Il y a une cause derrière ton comportement. Si ton comportement n'est pas conforme à ce que la vérité de la parole de Dieu te dit, il y a une cause. Il faut trouver cette cause, de demander. La source est à l'intérieur de vous. Il faut demander à la source, au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, montre-moi, explique-moi ce qui se passe. Pourquoi je me mets en colère dans ces situations-là? Pourquoi j'ai toujours peur de manquer d'argent? Pourquoi je ne suis pas capable d'endurer cette personne-là? Posez des questions, le Saint-Esprit va vous répondre. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Marie, j'ai vraiment hâte d'entendre ton message la semaine prochaine.
J'ai vraiment hâte d'entendre. Amen. En Jésus, on n'est plus coupé de notre Papa qui est dans les cieux. Il a veillé à nous envoyer son esprit qui vit en nous. Et nous avons à l'intérieur de nous la véritable source capable de nous transformer. Amen. Alors, avant de vous laisser partir, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. S'il y a des choses qui sont montées, merci. S'il y a des choses qui sont montées, faites juste les remettre. Faites juste les remettre à Dieu. Il y a un temps de métamorphose, un temps de transformation qui est en train de se passer. Puis Dieu veut agir dans nos vies. Élevez les voix. Merci, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec cette conviction, Seigneur, cette assurance, Papa, que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement, que ta parole demeure inchangée pour nous. Seigneur, alors que nous avons, Seigneur, entendu ta parole, que nous l'avons reçue, que nous l'avons écoutée, Seigneur, nous voulons lui obéir, Papa. Maintenant que nous sommes devant toi, Seigneur, nous te demandons, Papa, de faire remonter, Seigneur, à la surface toutes ces semences, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Tout, Seigneur, ce qui ne fait pas, Seigneur, partie de ta vérité. Tous ces comportements, Seigneur, qui n'honorent pas la gloire de ton nom, Papa. Nous te demandons, Seigneur, de les mettre à la lumière. Et nous te demandons, Seigneur, de susciter en nous, Seigneur, le vouloir et le faire de changer de comportement. Papa, il n'y a rien de tout ça qui dépend de nous. Papa, il n'y a rien de tout ça qui dépend de nous et je te demande, Seigneur Jésus, pour chacune des personnes qui entendent ce message, Seigneur, d'agir et de venir transformer leur vie encore plus, Papa. Que toute chose, Seigneur, dans leur vie soit faite pour ta gloire. Que toute chose dans leur vie soit faite pour toi, pour élever la gloire de ton nom, Papa. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Jésus, parce que tu es tout-puissant. Merci, Jésus, parce que tu nous aimes. Et Seigneur, aide-nous à redécouvrir, Seigneur, les dimensions de ton amour pour nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.